La parole est à Geneviève Garrigos. Monsieur le maire, mes chers collègues, la pandémie que nous vivons aujourd'hui ne doit pas nous faire oublier cette autre pandémie, toujours pas éteinte après 40 ans et qui a contaminé de par le monde 75 millions de personnes et fait 32 millions de décès. Je parle bien sûr du VIH-Sida. En 2019, 38 millions de personnes vivaient avec le VIH, dont 12 n'avaient pas accès aux thérapies antirétrovirales. Comme dans le cas de l'accès au vaccin contre le Covid-19, les égalités nord-sud ont un impact démesuré dans le domaine de la santé, un impact qui se chiffre en nombre de morts, en années de vie, en qualité de vie anéantie. Oui, le VIH-Sida est toujours une réalité en 2021. Et c'est même une réalité qui a été amplifiée par l'autre pandémie, car les mesures de confinement, la fermeture d'espaces de socialisation, ont mis des obstacles concrets aux actions de prévention et de dépistage, à l'accès aux différents outils permettant d'éviter la transmission du virus. Retard de dépistage, manque d'accès aux informations et aux traitements, sans compter les effets psychosociaux et les cumuls d'infections. Tout ceci nous fait collectivement prendre un retard inquiétant dans la lutte contre le VIH, particulièrement dans les pays où cette lutte est encore compliquée. C'est donc au croisement de la solidarité internationale et de l'urgence de renforcer la lutte contre le VIH-Sida que se situe la nécessaire délibération DGRI 32 qui vise à accorder 1 650 000 € à un total de 26 projets de lutte contre le VIH-Sida à l'international. Je vous épargne la liste de tous ces projets. Je me contenterai de signaler que la dimension de genre y est présente, notamment autour de la prévention de la transmission mère-enfant et de l'attention portée aux violences de genre comme facteur d'exposition au VIH. Imaginez le drame de ces femmes contaminées par leur conjoint, parfois enceintes suite à un viol, sans traitement, sans soins. Ces femmes qui doivent accoucher par voie naturelle quand une césarienne leur permettrait de ne pas contaminer leur enfant à la naissance. Ces mères séropositives qui, faute de les materniser, n'ont d'autre option que d'allaiter leur nourrisson, le condamnant à une contamination certaine. Ces femmes, je les ai rencontrées lors de différentes missions. Elles m'ont fait part de leur détresse, celle de femmes, je les cite, qui au moment de donner la vie, donnent la mort. Pourtant, vous le savez, les traitements existent, ces morts ne sont pas inéluctables. Ces projets vont se déployer dans des pays très divers, en Algérie comme en Afrique subsaharienne, en Amérique latine et dans les Caraïbes, dans le subcontinent indien, avec une action au Bangladesh et même auprès des travailleuses du sexe en Russie où l'épidémie fait rage. En cette année si particulière où tout est encore à réinventer dans les pratiques d'accompagnement vers le soin et la prévention, il me semble particulièrement symbolique et important que la ville de Paris maintienne son engagement fort sur la lutte contre le VIH-Sida à l'international et je tenais à le souligner. Je vous engage donc évidemment à voter pour ce soutien essentiel et je vous en remercie. Merci beaucoup.